Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de septembre et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve chers Gémeaux pour faire votre vidéo du mois d'octobre 2023. Comme vous le voyez, j'ai déjà tout préparé. Je reprends un petit peu ce que je faisais au tout début de l'ouverture de la chaîne, donc en 4 thèmes. On verra ça ensemble au fur et à mesure. On va commencer déjà par votre carte message. Chers Gémeaux, oh, elle est là, elle est tombée. Hop. Et là, voilà, on va les regarder tout de suite. Sa signification pour vous donner clairement son message. Alors, je n'arriverai pas à le prononcer correctement. Donc ce jeu, c'est l'oracle Wicca. Donc on a plusieurs représentations des fêtes païennes aussi de l'époque, comme Samhain, Beltane, etc. Donc celui-ci, c'est Lugnasa. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, on va essayer de faire au mieux. Alors, dans le cycle de la vie, il faut offrir quelque chose pour chaque don reçu. Il ne suffit pas d'accepter, il faut donner en retour. Pour qu'un rêve se réalise, il faut en sacrifier un autre. Affirmation. Je suis comme une offrande sur l'autel du service aux autres. Défi. Quels sont les dons que je garde pour moi alors que je pourrais les accorder? Alors, je ne suis pas une grande fan du mot sacrifice. Faut le prendre avec des pincettes, bien évidemment. Donc là, c'est plutôt pour moi la notion de on donne et on reçoit en retour. Donc, qu'est-ce que je peux offrir aux autres et pas forcément sacrifier? On pourrait parler de sacrifier du temps, mais voilà, c'est pas un mot que j'affectionne beaucoup. Donc, ce sera plutôt offrir en retour. Voilà, alors on va commencer ici avec l'aspect général pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Nous avons l'arbre, le cercueil et ici le livre. Donc ici, avec l'arbre, on va nous parler de votre enracinement, de votre stabilité, le fait d'être quand même bien ancré, vous voyez. L'arbre va nous parler aussi de bien-être, de la vitalité. Mais là, j'ai l'impression que même au niveau peut-être familial, il y a quelque chose qui va changer, évoluer, parce que l'arbre représente la famille, et que le cercueil ici va pouvoir nous dire que vous allez passer à autre chose, tourner la page par rapport à une situation, sur une situation, parce qu'il y a des choses qui vous seront révélées. On va aller voir un peu plus loin. On a la carte de l'homme, on a la carte de la guitare, et ici, la carte du chagrin. Alors, même si vous allez trouver certains accords, parce que pour moi, la guitare, alors on peut nous parler de tout ce qui est artistique en général. Hein. Ça peut être de la danse, comme de la musique, de la peinture. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une question d'accord. Le fait de s'accorder avec les autres, donc peut-être avec des membres de votre famille. L'homme, ça peut vous représenter vous en tant qu'homme, mais un homme également autour de vous. Est-ce que vous avez des actions à mener justement pour pouvoir vous accorder éventuellement au sein de votre famille? Mais il y a ici quelque chose qui pourrait quand même vous chagriner par rapport à des choses qui pourraient vous être révélées. Ou en tout cas des choses que vous pourriez donc apprendre. Hop, on va poser ça ici et on va regarder le prochain thème qui est l'aspect professionnel. Nous avons le jardin, le bateau et ici les poissons. Bon, beaucoup d'indépendance financière aussi, beaucoup d'indépendance au niveau professionnel. On voit que vous voulez entreprendre certaines choses. Est-ce que vous voulez entreprendre sur un aspect justement professionnel, vous mettre à votre compte? En tout cas, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, avec le jardin, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, vous ouvrir peut-être aux autres, à un nouvel environnement. Est-ce que vous allez pouvoir participer ou aller à une manifestation particulière, à un forum, comment on peut dire encore, il y a le terme de foire aussi, mais des rencontres professionnelles. Ouais, je pense que vous avez trouvé et compris de quoi je parle. Mais en tout cas, vous pourriez être amené à vous déplacer aussi. Avec le bateau, on est dans la notion de mouvement lent, donc ce qui voudrait dire que ce vers quoi vous aimeriez aller va prendre encore un petit peu de temps, mais que cela avance dans tous les cas. On peut vous parler d'un déplacement également, hein, c'est une possibilité. Est-ce que peut-être vous êtes amené également à vous déplacer pour des raisons financières? C'est possible, parce que les poissons nous parlent aussi de cette notion-là, hein, de finance également.
Mais on peut nous parler aussi de prospérité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, ici, on a le cercle. Ok. Et l'oreille. Alors, il est possible que vous vous sentiez un petit peu seul en ce moment, hein, ou que pour ce mois d'octobre, vous êtes un petit peu... pas coincé, parce que c'est comme un rond-point, donc vous allez pouvoir en sortir, mais que peut-être pour l'instant, vous tournez un peu en rond, et que vous vous recroquevillez. Ça, c'est la carte un petit peu de la solitude, et celle-ci, c'est le côté... égoïsme, bon, pas dans le mauvais sens, hein, mais là, j'ai l'impression que vous vous recentrez peut-être trop sur vous. Peut-être d'où le fait qu'il vous faille quand même vous ouvrir aux autres. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. En tout cas, vous allez entendre. Vous allez peut-être ouvrir vos oreilles, être un peu plus à l'écoute, peut-être par rapport à vos besoins financiers ou par rapport à vos besoins tels qu'ils le sont. Est-ce que vous avez aussi un besoin de vous épanouir ailleurs, différemment, et que c'est ça que l'on vous dit, hein. Juste remettre une carte pour ces deux-là. J'ai une carte subsidiaire qui est tombée quand je tirais votre jeu, on la regardera à la fin. Alors, pour compléter ces deux cartes-là sur le domaine pro, on a l'homme qui tourne le dos. Est-ce qu'on vous a tourné le dos et que c'est vous qui voulez passer à autre chose et que, justement, ou on vous a tourné le dos et que c'est un petit peu compliqué pour vous? La carte de la nuit. Ouais, vous avancez un petit peu dans le noir, d'où le fait d'être seul, là. Ok, mais bon, il y a quand même de la joie et du bonheur. Donc, il y a quand même une forme, pas de protection, mais peut-être que c'est peut-être vous-même qui avancez dans le noir, qui allez tourner une page sur quelque chose, tourner le dos à une situation, et que c'est peut-être le mieux pour vous. Mais recentrez-vous, ne restez pas égoïste. Si vous avez une opportunité de vous ouvrir à d'autres personnes, faites-le, hein. Et écoutez peut-être, ayez les oreilles bien ouvertes. Il y aura peut-être... c'est la carte de la clairaudience, si vous voulez. On peut vous dire aussi que c'est comme des signes. Donc, vous pourriez entendre certaines choses que vous ne vouliez pas entendre et que là, ça arrive pour vous et que c'est le bon moment, justement, d'ouvrir vos oreilles. Et que ça pourrait donc vous faire plaisir, hein, parce qu'avec la carte du cœur, c'est ça, hein, c'est la joie, c'est les beaux sentiments, les bonnes périodes, vous voyez. Donc, restez à l'écoute. On va regarder votre aspect sentimental. On a la carte des chemins, la carte de l'enfant et la carte de l'étoile. Bon, avec la carte de l'étoile, on est aussi sur un bon présage. On a un bon présage peut-être ou par rapport à votre enfant ou un choix à faire par rapport à un enfant. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment ce mot qui est présent, c'est bonne étoile. Donc, les choix que vous allez avoir à faire, peut-être pour des projets que vous avez dans votre vie sentimentale, c'est bon, vous pouvez y aller en toute sérénité par rapport à vos projets. Donc, si vous avez un choix à faire et qu'il y en a surtout un qui vous semble le plus adapté, qui vous parle le plus, qui résonne le plus, allez-y, hein. C'est que c'est le bon choix à faire pour vos projets, hein. Ou éventuellement pour votre enfant. Ici, c'est la carte du chemin. Donc là, bah voilà, c'est que vous avez déjà en vous la résonance par rapport au choix que vous devez effectuer ou qui peut se présenter à vous. Vous saurez quel est le bon. Et c'est le bon. Là, vous êtes tranquille, hein. Vous pouvez être tranquille. La carte du soleil. Donc bah là, on sort de l'été, hein, parce que c'est la carte aussi de l'été. Mais en tout cas, d'ici 3 mois, à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est aussi une carte de datation. Donc à prendre avec des pincettes. Mais on pourrait nous dire que dans les 3 mois, les projets que vous voulez mettre en place, en tout cas... le projet, je ne dis pas qu'il va être mis en place, mais il va mieux comment je pourrais dire, il sera plus palpable. Parce que comme vous êtes sur le bon chemin et que vous faites le bon choix, donc écoutez-vous, ressentez-vous, prenez peut-être conscience de l'énergie de l'enfant. L'énergie de l'enfant, c'est le côté insouciant, on se sent libre, donc essayez de garder cette énergie-là, et du coup, c'est cet enfant en vous qui vous amènera aussi la bonne réponse, hein, le bon choix à faire. Mais en tout cas, c'est favorable. Et aussi, on a de l'intensité. Donc, la carte de la seringue, on peut nous parler de quelque chose lié au médical, mais moi, je ne le ressens pas comme ça. C'est plus les pics ici, hein. Donc là, c'est quelque chose qui va comme une piqûre d'adrénaline. Donc, c'est quelque chose qui est excitant pour vous, pour moi, donc par rapport à ces projets que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Et que pour moi, je le ressens comme quelque chose d'excitant, c'est palpitant. Vous voyez, un petit peu comme
Un électrocardiogramme. On va y arriver à dire les mots justes. Hein. Je pensais ne pas bafouiller sur cette vidéo, mais vous avez l'habitude que c'est presque à chaque fois. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'étoile, c'est aussi tout ce qui est tranquillité, sérénité, comme le côté paix, si vous voulez. Hein. Donc, bien que vous ayez cette excitation-là, c'est tranquille, vous pouvez y aller, j'aurais presque envie de vous dire, les yeux fermés. Gardez pour moi l'énergie de l'enfant aussi pour vous aider à, pas concrétiser, mais en tout cas à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Et enfin, ici, c'est l'aspect de ce qui pourrait vous surprendre sur ce mois d'octobre. Alors, à savoir que, gardez bien en tête que, évidemment, tout le tirage ne pourra pas parler forcément à tout le monde. Peut-être que c'est un seul thème, tout le tirage, ou rien du tout. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Ça vous donnera aussi plus d'informations. La leçon qu'il faut tirer ici, c'est que ça peut être une bonne comme une moins bonne surprise. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est une leçon. Ici, on a le serpent, la montagne et le chien. Bon, je pense qu'ici, vous faites face à quelque chose qui vous bloque. Pas forcément relationnel, hein, mais vous allez avoir un ami, une personne, ou en tout cas une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider à traverser cette période un peu compliquée de transformation. Qui va peut-être vous aider un petit peu à vous élever. Le serpent n'est pas forcément toujours négatif. Il peut nous parler d'une mutation, d'une transformation, le fait de changer de peau. Mais que c'est quelque chose qui peut être un défi pour vous. Un peu compliqué à réaliser pour X raisons. Donc, comme on ne peut pas forcément gravir la montagne, on va devoir la contourner. Donc, ça prend plus de temps. Mais cet ami pourrait être présent pour vous accompagner, vous soutenir. Ah, je ne peux pas pouvoir trop vous la montrer, celle-là. Alors, puis si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que sur cette plateforme YouYout, on doit quand même faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on montre, hein, au cas où on parle de choses pour adultes. Donc ça, c'est la carte de la sexualité. La carte de la sexualité va nous parler de passion. Ici, on a un coffre. Ah, et la carte du mental, ok. Ah, c'est intéressant ça. Alors, attendez. La carte de la voiture. Bon, et du bateau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui peut vous passionner. Ah, alors est-ce que éventuellement vous êtes pris de passion aussi pour cette personne-là et que vous vous torturez? Pris de passion, c'est que vous avez des sentiments pour quelqu'un. C'est pour ça que je parle de prix de passion, parce que du coup, avec le coffre, c'est un peu comme le livre, si vous voulez, il est fermé, donc il y a un secret à l'intérieur, il y a un trésor à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui est mentalisé très profondément. La carte de la voiture peut parler de vie matérielle et financière, mais là, clairement, pour moi, il y a un déplacement assez lointain à effectuer. Comme si vous avez... C'est même votre chemin, votre cheminement qui est long et qui est lent. Et que peut-être vous avez besoin d'en parler avec cette personne-là. Et que c'est ça ce qui est un petit peu compliqué. C'est qu'il peut y avoir une transformation de vos sentiments, d'où le côté passion ici, qu'il faut justement dévoiler, ouvrir le coffre. Alors, est-ce que vous êtes amené à vous déplacer pour aller voir cette personne-là? Et que ça peut vous prendre un petit peu de temps, parce que peut-être que cette personne est loin de vous actuellement. Et ça, c'est la carte du mental. Donc, c'est que vous réfléchissez, hein, ça tourne un peu en boucle. Donc, vous pourriez peut-être avoir cette prise de conscience. Alors, à moins que ce soit cette personne-là qui ait ces sentiments dont je parle. Et pas forcément que vous. Hein. Alors, on va aller voir cette carte qui était tombée. Bon, on vous parle ici que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez être contacté, donc là, par téléphone. On va aller voir si on veut bien me donner un petit peu plus d'informations, éventuellement sur le pourquoi. Alors, le pourquoi, ça peut concerner... Alors, je vais essayer de remonter un petit peu là pour pas que ce soit tout mélangé sous vos yeux. Voilà, donc il pourrait y avoir un appel concernant peut-être une bataille ou des conflits. Et ça peut concerner un enfant.
un enfant, voire un adolescent. Alors, avec cet appel concernant ces conflits-là, hein, cette bataille, vous allez pouvoir passer à autre chose et couper cette situation. C'est un peu comme la carte de la faux dans le Normand. On tranche dans la chose, on prend une décision irrévocable et on passe à autre chose, c'est net et précis. Et là, vous allez avoir le soutien nécessaire. Donc, par rapport à ce que vous pourriez vivre en ce moment, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc pour moi, c'est ça, hein, vous allez avoir un appel, en tout cas, on va vous contacter concernant ce conflit ici, cette bataille qui se joue concernant un enfant pour moi. Et grâce, après à cet appel, vous allez pouvoir trancher dans le vif, passer à autre chose et obtenir le soutien nécessaire. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cette carte qui était tombée. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant, pour clôturer ce tirage, quel sera votre conseil pour votre mois d'octobre 2023. Donc pour nos Gémeaux, quel est le conseil pour ce mois d'octobre 2023? Allez, encore un tour et je vais la chercher. Donc le conseil pour les amis. Ben là, ça va être un petit peu beaucoup. Tout le monde est tombé. Alors, ça va pas aller cette affaire. Ça va faire beaucoup de conseils que l'on vous donne, hein, que l'on veut vous donner. Hein. C'est avec l'oracle, les 4 accords Toltec. Et bien, on va aller la chercher. Alors, pour nos amis Gémeaux, le conseil pour le mois d'octobre 2023. Voilà. C'est des grandes cartes, donc je ne suis même pas étonnée de les avoir toutes faites tomber. Ici, l'accord en question, c'est faites toujours de votre mieux. Donc, aimez votre corps et prenez-en soin. Ah, c'est quand même joli, parce que vous voyez, on a quand même des fleurs qui poussent au bout des doigts. Le papillon qui est symbole de transformation. Donc, apparemment, vous allez pouvoir pas seulement changer de peau, mais peut-être sortir de votre cocon, de votre chrysalide. Alors, votre corps est une manifestation de Dieu. Je pense que là, il manque un i. Si vous l'honorez, tout changera pour vous. Entraînez-vous à aimer chaque partie de votre corps. Cela sèmera des graines d'amour dans votre mental. Et quand elles pousseront, vous aimerez votre corps et l'honorerez et vous le respecterez immensément. Je pense que vous voyez bien la carte. Donc voilà, peut-être que si vous avez du mal à accepter votre corps pour X raison ou une partie de votre corps, eh bien voyez, votre corps est tel qu'il est, tel que vous avez été fait. On vous recommande et on vous conseille donc de l'accepter et de vous aimer tel que vous êtes. Vous voyez, vous avez un magnifique cœur en plein milieu de la paume. Donc voilà les amis, c'était votre conseil pour votre mois d'octobre 2023. J'espère, amis Gémeaux, que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai toujours plaisir à être là pour vous. Merci pour tous vos j'aime. Merci pour vos commentaires, les partages des vidéos. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur cette chaîne et merci aux abonnés d'être présents. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt.